Euh, Qu'est-ce qui se passe lors d'un follow-up en général? Vous proposez un deuxième rendez-vous, c'est ça? En général. Ouais, c'est ça, un R2. Ouais. Admettons, si la personne elle a besoin de se concerter avec son conjoint ou besoin de voir ses finances. Moi, un follow-up, ça peut être ça aussi. Ouais, exactement. Donc, c'est soit, il y a deux choses. Soit la certitude est là pour rejoindre le programme et c'est un problème de logistique. Et ça, en général, c'est plutôt cool. Il a juste à voir, de faire un virement, de faire ci, etc. etc. Vous voyez avec votre infopreneur si vous pouvez anticiper ce problème-là. Exemple, le virement, vous pouvez très bien faire un virement avec le RIB. Et quand vous faites un virement avec le RIB, en général, ça met entre 3 et 6 jours pour que le virement passe. Et si lui, il vous dit, je dois faire un transfert de fonds, vous pouvez lui dire, bah, c'est bon, hein, même si on fait le virement maintenant, ça prendra. Le virement pourra être fait qu'à partir du troisième jour donc dans 3 jours. Donc là, vous pouvez anticiper, par exemple, cette problématique de logistique. Euh, il doit en parler à sa femme ou à son mari. Ça aussi, c'est aussi de la logistique en soi, plus ou moins. Ou encore, il y a de l'incertitude. Il ne sait pas vraiment que ce programme est fait par lui, il doute, il n'est pas sûr à 100% et que ce n'est pas un problème de logistique. Et là, ça cale un R2. On est d'accord, il y a deux possibilités. Soit la personne, elle est sûre qu'elle veut rejoindre, elle veut rejoindre le programme, elle doit juste gérer deux, trois bricoles. Soit elle a envie de réfléchir, etc. Et là, vous la laissez partir et parce que vous n'avez pas su la closer ou en tout cas la faire démarrer. On est d'accord. Jusqu'à là, c'est clair? Salut Faisal. Salut Mohamed, désolé, j'ai un peu de retard. Non, t'inquiète pas. OK. C'est clair jusqu'à là? OK. Ouais, ouais, Ensuite, ouais. vous faites quoi? Vous calez un R2. En général, quels sont les risques de ces R2? Qu'est-ce qui peut se passer dans ces R2? Les annule. Ça devient un fantôme. Ok. Pourquoi ça devient... Là, ça commence à devenir intéressant. Pourquoi ça devient un fantôme? Ben, peut-être que au final, c'était peut-être pour un petit peu esquiver aussi le fait de Esquiver. prendre ce R2, Pourquoi esquiver? parce qu'elle n'osait pas dire effectivement qu'elle n'avait pas les finances ou elle n'a pas perçu, il n'a pas perçu la valeur, Hmm. ce que ça pouvait lui apporter. Ok. Et finalement, il esquive. Il sait qu'il ne rejoint pas, mais il esquive parce qu'il n'ose pas te le dire en face. Mm. Mais du coup, ça, c'est parce que le R2, c'est un rendez-vous de décision, en fait. Ouais. Ben, il est là le problème. C'est que le R2, c'est un rendez-vous de prise de décision. Le prospect, c'est ce qu'il comprend et du coup, il ne vient pas. Il sait qu'il doit se décider. Mm. Comment on fait du coup? Fais le coach. Je donne des devoirs. Ben non, j'ai pas de solution. Je voulais voir avec vous, moi. Non, j'ai dit tu fais le coach. Tu donnes des devoirs à la personne. En fait, tu l'amènes à que le rendez-vous soit pas juste un rendez-vous de prise de décision. Exemple, je sais pas, peu importe dans quoi tu closes, mais le prochain rendez-vous, du coup, on parlera de ce point-là, ce point-là, ce point-là, ça pourra t'éclaircir sur ça, etc., etc. En fait, tu fais tout pour pas amener le rendez-vous sur juste une prise de décision. En gros. Exactement. Alors, c'est exactement ça. Et je vais rajouter, il y a plusieurs points qu'il va falloir traiter, OK? Et intégrer dans votre process. Le premier point, c'est le détachement du résultat à la fin du call. Attitude d'abondance. C'est pas OK, mais il faut que tu passes à l'action ou je ne sais quoi. C'est OK. Aujourd'hui, tu as envie de faire un pas en arrière. Tu penses que c'est pas le bon moment, c'est OK. C'est détachement du résultat. On lui fait comprendre que vous n'êtes pas là que, voilà, pour le faire closer. Il doit se dire, la personne, elle est là pour moi. Donc, se détacher du résultat et lui faire comprendre en fin d'appel. OK? Lui faire ressentir en tout cas votre détachement du résultat en fin d'appel. OK? Deuxième point, faire en sorte de raccrocher en premier. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps. Vous êtes occupé, en fait. Vous n'avez pas de temps, vous êtes occupé, vous êtes là pour lui, ok, mais votre temps est précieux et je te fuis, tu me suis. Encore une fois, c'est comme avec les filles ou avec les garçons. C'est pareil, ok? Donc, vous raccrochez en premier, dans le sens où, bah, écoute, moi en tout cas, je vais te laisser,
je vais te laisser, je vais te donner deux, trois trucs à faire, etc. Mais du coup, j'ai juste un appel derrière, voilà. Ou j'ai juste un coaching derrière. Euh, vous dites ça pour pas qu'il se dise, voilà, je dois vous laisser, pour lui faire comprendre que vous n'êtes pas là à courir derrière lui. C'est ce qu'il doit comprendre, que vous n'êtes pas là à courir derrière lui. Et pour ça, l'une des meilleures choses, c'est de lui dire, voilà, j'ai quelque chose derrière, voilà, j'ai un rendez-vous derrière. Je ne demande pas de raccrocher sur le coup, mais de lui faire comprendre que vous avez quelque chose derrière et que votre temps est précieux. C'est de la désirabilité. Deuxième point. OK? Et ça va aussi vous aider à vous détacher du résultat. OK? Troisième point, c'est de faire en sorte que le rendez-vous, le R2 ne soit pas un rendez-vous de prise de décision. Si vous insistez sur le fait que si vous lui dites, voilà, au prochain rendez-vous, écoute, Dalel, le prochain rendez-vous, voilà, ce que je veux, c'est que tu me donnes une réponse par rapport à ce que tu aimerais faire, etc. Et c'est dead. Il ne faut pas faire ça. Même si la personne, elle vous dit, mais Mohamed, voilà, je pense que mardi, voilà, je saurai vraiment ce que j'ai envie de faire. Je saurai, vous croyez la personne, vous voyez que c'est pas du bullshit. Ne lui dites pas, OK, ben on va voir pour mardi, etc. Non. OK, il n'y a aucun souci. Ok, ça me va, ça me va. Mais n'insistez pas, lui donnez pas votre accord sur le fait que mardi il va vous donner une réponse et ne lui rappelez pas. Acceptez, dites c'est OK, mais n'ajoutez pas une couche, dans le sens où ne lui montrez pas que vous aussi, vous attendez une réponse mardi. Voilà, ne lui montrez pas que vous aussi, vous attendez une réponse mardi prochain. OK? Euh, et sur ce point, en fait, ce qu'il faut faire, c'est lui donner des devoirs. T'as coupé ton jeûne. T'as coupé ton jeûne avec quoi? Le... Daniel, tu nous as tués. Euh, du coup, tu veux réactiver le son? Ok, Désolée. il n'y a pas de souci. C'est de lui donner des devoirs. Et donc, pour ça, en fait, il y a plusieurs devoirs qu'on peut lui donner. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, à la fin du call, ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut développer, c'est votre posture du coach. Votre posture voilà, être détaché du résultat, votre posture du coach pour avoir de l'influence sur lui et pour gagner en autorité. C'est-à-dire que vous allez lui donner des choses à faire en fonction de la problématique pour laquelle il n'est pas passé à l'action. Si c'est quelqu'un qui n'est pas éduqué dans la thématique que vous proposez, c'est quelqu'un qui fait du trading, mais qui ne connaît pas vraiment le trading, et forcément il a une peur envers le trading, et que vous ressentez un manque de confiance envers la thématique, l'opportunité qui est le trading, comme quelqu'un qui n'est pas convaincu de faire de l'immobilier, il ne va jamais investir en immo. Et que vous avez identifié cette peur, ce manque de confiance, rappelez-vous la confiance carrée, je vous invite à la regarder, les 10 croyances dans l'incubateur. Si vous ressentez que c'est un problème de là, donnez-lui des devoirs. Et là, les devoirs, que ça peut être, ben, écoute Thomas, ce que je t'invite aujourd'hui, c'est clairement que tu regardes cette masterclass. Ok, c'est une masterclass qui est dédiée à notre communauté de base, mais que je vais pouvoir te donner, t'offrir, pour que tu regardes, pour que tu comprennes vraiment le X, Y, Z, tu comprennes vraiment le trading. Et j'aimerais que lors du prochain rendez-vous, tu m'expliques vraiment ce que tu as compris de 1 et ce que tu n'as pas compris pour que je puisse répondre à tes questions. Est-ce que c'est OK? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous lui donnez des choses à faire, vous l'engagez et il est dans l'action en fait d'avancer vers le même chemin que vous pour que vous puissiez vous croiser au bon moment. Aujourd'hui, s'il n'est pas passé à l'action, c'est juste que ce n'était pas le bon moment. Et pour que ce soit le bon moment, vous allez lui donner des choses à faire qui vont vous permettre de vous croiser au bon moment pour que vous puissiez vous serrer la main et démarrer ensemble. C'est un niveau de conscience, certainement. Là, dans cette situation, il faut un niveau de conscience plus élevé. Donc, plus d'éducation sur la thématique. Donc, je te donne des devoirs, tu vas, on avance, et ensuite, euh, tu démarres ou tu démarres pas. Donc, pour ça, Thomas, OK, pour mardi, du coup, moi, ce que je t'invite, c'est tout simplement, tu regardes cette masterclass. Je vais t'offrir une masterclass. C'est une masterclass que mon infopreneur a mis du temps à réaliser. Il aborde comment investir, X, Y, Z, voilà, il sait comment faire ceci, comment faire cela. Je t'invite à la regarder. J'aimerais que mardi, tu me dises ce que tu as compris de 1 et de 2, ce que tu n'as pas compris, pour que moi, je puisse répondre à tes questions. Parce que je ne veux pas que tu démarres sans avoir toutes les ressources, en tout cas, nécessaires pour ton démarrage, ou sans vraiment comprendre le fonctionnement du trading, etc. Vous connaissez vos thématiques.
OK? Ça te va? Bon, du coup, je t'avais dit, je dois te laisser. On se donne mardi 14h. C'est OK pour toi? OK, let's go. Un exemple. Deux exemples. Quelqu'un, vous voyez, il a peur de s'engager. Certainement un manque de confiance envers lui-même, la confiance carrée. Manque de confiance envers lui-même. Euh, il n'est pas assez dans l'émotionnel. Il est certainement dans le flou. Moi, je ne l'enverrai pas vraiment peut-être dans la masterclass, ou je lui donnerai une masterclass, des ressources éducationnelles à regarder, mais je lui dirai plutôt. Et là, notez bien, j'espère que vous notez. En un, mettez masterclass envers les personnes besoin d'éducation. Et de deux, mettez les 10 raisons pour lesquelles la personne elle a envie de se lancer. Les 10 pourquoi. Écoute, euh, je vais te donner un exercice qu'on donne à nos participants et que j'aimerais que tu réalises. C'est un exercice qui va énormément t'aider à te projeter, à mieux comprendre pourquoi tu es en appel aujourd'hui avec moi. Parce qu'on a passé 45 minutes. Moi, pour moi, tu es quelqu'un qu'on peut aider. Mais si ton pourquoi n'est pas vraiment défini et si tu fais les choses juste comme ça, en fait, et sans une réelle mission, sans être animé à l'intérieur de toi, il y a des risques que peut-être tu n'atteins pas tes résultats. Tu vas les atteindre, mais je n'aimerais pas que tu les atteignes de cette manière. Donc, je vais te donner un truc à faire, OK? Un exercice. Tu vas noter les 10 raisons pour lesquelles tu as envie d'entreprendre aujourd'hui. Les 10 raisons, les 10 pourquoi. Peut-être c'est pour ta fille, peut-être c'est pour ton avenir, peut-être c'est pour ta famille, peut-être c'est pour te prouver à toi-même. Là, vous lui donnez des exemples, OK? Donc, j'aimerais que tu les listes et mardi prochain, moi, voilà, tu les listes, tu peux me les envoyer entre-temps, je vais voir avec mon infopreneur. OK, on les checkera ensemble. Et mardi prochain, j'aimerais qu'on en parle. Est-ce que ça fait sens pour toi? Qu'est-ce qui se passe quand vous donnez un exercice à faire à quelqu'un comme ça? Bah, ça l'engage déjà, ça l'engage à avancer, à passer le pas, à aller vers ce qu'il veut. Puis tu rajoutes un intérêt à C'est un venir. premier petit pas. C'est ça. Et je trouve aussi que ça travaille aussi sur la confiance, finalement. Parce que forcément, elle va connecter les raisons pour lesquelles elle veut avancer, elle veut aller mieux, elle veut s'investir, elle veut investir, etc. À nous-mêmes, en fait, à nous, au coach. Donc, du coup, en fait, ça crée aussi une sorte d'ancrage et de lien entre, ah ouais, en fait, moi, je veux aller mieux, je veux aller ça, je veux aller ça. Et du coup, bah, qu'est-ce qui m'a demandé de faire ça de manière inconsciente? Ah, bah, c'est du coup l'entrepreneur ou c'est le closer ou machin. Et du coup, ça crée un lien supplémentaire avec, dans la confiance. Hmm. Puis tu offres Exactement. t'offres un truc gratuit aussi, dans le Exactement. sens où tu offres un truc gratuit. Donc à ce moment-là, la personne, elle a tout intérêt à revenir. Hmm. Donc, tu es un giver. Tu donnes avant de recevoir. C'est ça, hein? Mm. Exactement. Et puis, tu es un maître. Tu lui donnes des devoirs. Mm. OK. Troisième astuce que j'utilise aussi et que vous pouvez très bien utiliser, c'est, je ne sais pas, Euh, voilà, je vous pose la question et vous me dites ce que vous en pensez. Quelqu'un qui sait qu'il veut faire qui sait qu'il a envie de se lancer dans cette opportunité que vous proposez, il a confiance dans la thématique que vous proposez, il sait que le business en ligne, ça marche, il a totalement confiance. C'est juste qu'il a fait plein d'entretiens avec plein de boîtes, il ne sait pas laquelle choisir. Et il a fait l'entretien avec vous, il trouve que c'est très sympa, mais il réside encore de la friction. Et encore, il n'a pas totalement 100% confiance en vous. Mais il sait que vous lui inspirez confiance. Et il sait que la thématique lui plaît, il a envie de faire ci, il a envie de faire ça. Qu'est-ce que vous faites au follow-up? Qu'est-ce que vous Bah, on pourrez lui demande faire? déjà si, une fois qu'on l'a après, à nouveau au téléphone, c'est ça? Mais l'exercice, là on a dit, il y a la masterclass, une vidéo Ouais. éducationnelle, ensuite il a dit pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut rajouter en troisième dans cette Bah, thématique? on lui laisse faire son comparatif en notant les points positifs et les points négatifs des autres qu'il va rencontrer. Puisque de toute façon, s'il veut les rencontrer, il va le faire. Ça, on l'est tous comme ça. Exactement. Exactement. Donc, pourquoi pas, ouais, les lister les avantages. OK, ouais, c'est une bonne idée. Donc, tu lui donnes des devoirs en même temps.
Voilà, tu fais les avantages, les inconvénients de chaque école, chaque accompagnement, et ensuite on en discute, toi et moi. Mm. En plus, vous êtes vraiment en mode collaboratif. C'est-à-dire, voilà, je te conseille que ce soit moi ou un autre, mais au moins, tu as un conseil. Et je n'ai pas forcément intérêt que tu viennes vers moi. Je veux juste que tu sois bien guidé. OK? C'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous voyez autre chose? Pour renforcer la confiance envers vous et votre programme, en fait. On peut partager des témoignages, Hmm, idéalement des témoignages qui font écho spécifiquement à une problématique qui a été abordée par le prospect. exactement. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans les témoignages en général? Ça discute entre le mentoré et l'infopreneur, et ça crée de la confiance envers l'infopreneur et aussi envers lui, parce qu'il voit que la personne a réussi, il se dit pourquoi pas moi. Ça renforce la confiance carrée, laquelle envers l'infopreneur et envers lui-même. Et est-ce que vous avez d'autres solutions? J'aime bien faire des calls ambassadeurs des fois. Ce que j'appelle des calls ambassadeurs. En gros, c'est un prospect avec qui tu t'entends super bien, qui a des résultats, etc. Tu lui demandes juste, bah tiens, appelle-le 5 minutes. Lui, il est déjà dans le programme, il sait ce que c'est. Et du coup, en général, ça fait un déclic de fou. Ou alors, je l'engage direct dans le programme, je lui montre, comme s'il était déjà dedans, en fait. Ouais. Je montre l'intérieur déjà et tout, comme s'il faisait déjà partie de l'équipe. Hmm, exactement. C'est ça. Ça, c'est une troisième possibilité que moi, j'utilise beaucoup. Rien de mieux que la transparence. Écoute, moi, je veux que tu sois 100% transparent, honnête et que tu saches dans quoi rentrer. Je vais te montrer l'univers du décor et ce qui se passe derrière les rideaux. C'est ce qu'il veut voir. Ça sert à rien de lui envoyer une masterclass, lui. Il est déjà convaincu que c'est ce qu'il veut faire. Ça sert à rien de lui faire faire les 10 pourquoi. Il sait pourquoi il veut le faire. Mais il ne sait pas à 100% comment ça se passe à l'intérieur chez toi. Donc, on lui montre. Donc, première possibilité, écoute, je te mets en relation avec n'importe quelle personne que j'ai accompagnée. Ça fait sens pour toi. Tu discutes avec eux. Si toi, tu es honnête, tu proposes la qualité, tu es serein en faisant ça. Et forcément, la personne, elle discute, elle a des vrais feedbacks, des vrais retours. Elle se sent en confiance. Donc, mettre en relation avec un mentoré à toi, avec deux mentorés, lui donner la possibilité de discuter avec eux, c'est magnifique. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre en place avec vos infopreneurs. Deuxième possibilité sur la même problématique, confiance envers le programme et l'infopreneur. Je t'offre un coaching. Je l'ai déjà fait, ça. Je t'offre un coaching. Ça a checké avec votre infopreneur, hein. Encore une fois, moi, je vous le donne, je vous le donne, mais voyez avec votre infopreneur, validez. Si vous voyez vraiment que la personne, elle est motivée, elle a l'énergie, elle a les ressources, elle a les finances, mais c'est juste que elle n'est pas sûre que vous êtes la bonne personne à 100% parce qu'elle est réticente, viens dans mon coaching, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas prendre une claque tellement tu vas apprécier. Et vous êtes sûr de ce que vous proposez. Donc, lui offrir un petit coaching groupé. Il ne faut pas que ce soit individuel, sinon vous perdez votre temps et vous. Voilà, il faut estimer ce que vous offrez. Il ne faut pas que ça soit trop gros par rapport à. Voilà. Un coaching groupé, qu'elle vient, qu'elle voit un peu ce qui se passe, etc. C'est très bien. Et par rapport, Mohamed, par rapport au fait, tu dis, voilà, en transparence, tu peux venir voir l'univers et tout ça. Toi, tu conseillerais, par exemple, là, de lui proposer de la laisser pendant combien de temps? Parce que, Parfait. Moi, je te donne un exemple. J'ai un pôle vente, en fait, sur quoi? Qu'est-ce qu'on fait dedans? Dès qu'on sent cette hésitation, on leur rouvre leur compte sur l'accompagnement et on leur laisse 3 4 jours pour un montant de 150 euros. 150 euros, ils rentrent. Le programme, il est à 1005. Ils rentrent à 150, 10%. Il reste 3 4 jours. Ils font le tour. Ils vont pas tout regarder en 3 4 jours, à part si c'est vraiment des fous. Euh, euh, Et du coup, au bout de 3 4 jours, on fait un bilan. Tu me dis ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Et c'est OK. d'accord, et sans coaching, c'est-à-dire qu'elle fait le coaching de groupe, mais pas de coaching individuel. Non, non. Parce que ça Ouais. va coûter de l'argent, le coaching individuel. Oui, je sais bien, c'est ce qu'on a fait, nous, et là, nous, ça nous coûte de l'argent. Et du coup, mais du coup, 150 euros, et si elle veut pas, tu rembourses ou tu rembourses pas? Ah Non. oui, je rembourse. Dans tous les cas, par exemple, moi, dans mon accompagnement, les gens qui ont envie d'être remboursés, bye bye. Ils récupèrent leur argent. Ciao.
Ouais. Après, ça dépend, chacun son business, tu vois. Je ne veux pas non plus imposer la rétractation dans tous les pôles vente. Il y en a qui la font, il y en a qui ne la font pas, et c'est OK parce que ça dépend de ce qu'on propose, du bénéfice, du coût des coachings, etc. Et ça dépend des business, tu vois. Ouais. Et par exemple, pardon, je te pose encore une question. Imaginons qu'est-ce que tu en penses si on lui dit, bah, écoute, tu viens, voilà, on t'ouvre les portes pendant 4 jours, tu payes pas, et tu te dis, on fait un point et au bout de 4 jours, on ferme tout. Non, faut qu'elle paye quelque chose. Un engagement de son côté. Sinon, c'est trop, je suis trop derrière toi. Ouais, ok. Je te donne trop de valeur. Non. Déjà, le fait de lui ouvrir, c'est une valeur incroyable. C'est, écoute, je te vois vraiment motivé. Je vais faire un pas vers toi. Il faut pas que vous lui... C'est comme les modalités de paiement. Les modalités de paiement, c'est, ouais, ok, tu veux du 2 fois? Ouais, j'ai du 2 fois. Tiens, non, écoute, la plupart des personnes qui viennent chez nous payent en une fois, mais on s'adapte en fonction de ta situation. Je sais que pour certains clients, il vaut mieux pas qu'ils se mettent en danger en investissant toute leur économie. On va s'adapter avec eux pour faire des financements en plusieurs fois. Donc, est-ce que tu veux qu'on soit ouvert, qu'on discute sur ce sujet? Oui, on va définir ensemble combien de fois pour que chez nous, il n'y a pas trop de risques et pour que toi, ça soit suffisamment confortable. Là, c'est pareil, écoute, je peux t'aider, j'ai envie de t'aider, de par le fait que tu es motivé, de par le fait que tu corresponds au bon profil, de par le fait que tu as de l'énergie, que je trouve que tu corresponds au bon profil, je n'ai pas envie de te laisser comme ça. Je vais faire un pas vers toi et je vais t'offrir de la valeur. C'est OK? Je vais pouvoir ouvrir tes accès, te donner à tout pendant 4 jours, que tu vois tout. OK? Et au bout de 4 jours, si ça ne te parle pas, c'est OK. Tu n'auras pris aucun risque. Le seul risque que tu auras pris, c'est de te former gratuitement pendant 4 jours. Ça peut être une solution, mais encore une fois, il faut voir avec l'infopreneur. Moi, je vous donne des solutions. OK? Mais je trouve des fois, ce genre de cas, là, je trouve que c'est du bon sens des fois. Mm. Quand j'ai commencé à closer sur quelqu'un qui hésitait sur le programme, qui n'était pas sûr, machin, j'avais ce truc de, tu sais, vouloir retourner et puis juste avec des phrases convaincre qu'en fait, si, il fallait s'engager chez nous. Et en fait, c'est pas récemment, mais c'est il n'y a pas super longtemps que j'ai compris que, typiquement, j'ai eu un prospect la dernière fois, elle avait déjà suivi une formation dans le trading ailleurs, et elle n'était pas sûre de si en reprenant une formation dans le trading, ça pourrait l'aider. Bah, du coup, je lui ai dit, OK, qu'est-ce qui était mauvais ailleurs? Bah, j'ai pas compris ça, j'arrivais pas à comprendre ça, je comprenais pas. OK, donc en fait, le problème, c'est que tu comprenais pas, c'était les explications mauvaises. Oui. Bah, du coup, j'ai fait un zoom, j'ai pris une vidéo de la formation sur un truc qu'elle avait pas compris, je lui ai montré, t'as compris? Oui, bah, génial, et elle a signé. Ouais. Et au lieu de trouver des phrases, des fois, en fait, des fois, c'est du bon sens. C'est ça. En fait, quand tu sors de ta posture de vendeur, bah, tu es là pour trouver des solutions aux gens, en fait. Et c'est ça le rôle du closer. Donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, voilà. C'est que du bon sens. Donc, euh, c'est quoi le premier déjà? C'est masterclass, vidéo éducationnelle. Il n'a pas compris un sujet, vous lui envoyez sur YouTube, vous l'envoyez sur une thématique, une vidéo que votre infopreneur propose, sur une masterclass qu'il a fait, sur quelque chose qui va l'éduquer. OK? Euh, Vous pouvez l'envoyer sur les 10 pourquoi. Donne-moi les 10 raisons pour lesquelles tu as envie d'entreprendre. OK? Vous pouvez l'envoyer sur un mentoré à vous, un participant qui veut bien, quelqu'un qui reflète quelqu'un qui correspond aussi au profil que vous avez en face. Il faut créer une certaine identification entre les gens. Quelqu'un, il va plus, il va avoir un meilleur feeling avec quelqu'un qui lui ressemble. Ils vont avoir les mêmes besoins, les mêmes désirs. Donc, trouvez quelqu'un qui lui ressemble au maximum. Et votre mentoré au participant, il faut aussi qu'il soit, voilà, vous l'engagez à être parfaitement honnête, transparent. On est là, on est pour la transparence. C'est pas une bonne chose pour le participant pour le prospect de vous rejoindre. C'est OK. Juste que c'est pas la bonne personne. Quatrième point, vous lui montrez l'intérieur du programme, vous lui offrez un accès pendant quelques jours. Moi, ce que je fais, c'est que je partage l'écran, je montre vraiment l'intérieur du module pour que la personne voit vraiment que c'est de la qualité. Donc, une projection pour renforcer la confiance envers l'infopreneur et le programme. Des témoignages. Je voudrais que tu regardes une discussion que j'ai eue avec un participant qu'on a accompagné.
c'est quelqu'un qui me fait beaucoup penser à toi. Je pense que tu vas beaucoup t'identifier à lui. Ça revient pareil à une discussion avec un ambassadeur à mentorer et ça renforce la confiance. Mais ne jamais lui dire, allez, dans 4 jours, tu prends une décision. Non. Je te donne des devoirs, mon petit coco, tu les fais. Tu parles à un ami à moi, à un participant à moi, tu regardes cette masterclass, tu me dis ce que tu en penses, tu parles à ce participant et tu me dis ce que tu as ressenti, ce que tu as compris de ce qu'il t'a dit. Et toujours vous lui demandez de vous faire un retour. Et ce retour, il faut qu'il soit fait lors du rendez-vous. Meilleure manière d'obtenir des R2, avoir une présence R2 à 100%. Moi, mes R2, c'est que du 100% presque. Et tout simplement renforcer la confiance qui a manqué lors du rendez-vous de closing. Qui veut passer pour faire un follow-up? Vous savez quoi? Je vais passer. Qui veut faire le prospect? Je vais bien. OK. Du coup, on est en call, on est en fin d'appel. Tu me dis, je vais réfléchir. Je te dis, OK. Donc, du coup, à partir de là, Dalal, donc, tu me dis que tu voudrais prendre. Donc là, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle passe à l'action parce que je suis persuadé que c'est ce qu'elle veut. Mais elle veut prendre le temps. Donc, je ne vais pas retenter de faire ça. Donc, c'est OK, Dalal. OK? Euh, c'est OK. Et du Tu as coup, donné le prix ou pas? non, mais là, on est vraiment vers la fin. Tu connais le Ok, prix, j'ai pitché, tu m'as ok, dit de d'accord. réfléchir. Ok, Je t'ai ok. dit pourquoi. Tu m'as dit, je veux réfléchir absolument. Je te dis, OK. Et J'ai OK, Dalal, quand tu me dis que tu voudrais qu'on en discute plus tard et que tu prennes ton temps, tu l'estimes à combien ce temps? Quand est-ce que tu aimerais qu'on fasse un point? je sais pas, quelques jours, Ouais. le temps que je repense bien à ce que tu m'as dit, en fait, enfin, vraiment ouais, que je repense à ce que tu as dit, je sais pas, quelques jours, on va dire maximum une semaine. Ouais, OK. C'est good. Tu prends le temps que tu as besoin, en fait. OK? Et comme tu as dit, tu as envie d'y réfléchir. C'est OK pour moi. Tu as envie d'y penser. C'est OK pour moi. OK? Et aujourd'hui, pour t'aider au mieux, bon, ça fait 45 minutes qu'on est en appel. J'ai parfaitement compris ton profil, ce dont tu as besoin. Et on a bien identifié un petit peu les axes sur lesquels il faudrait que tu travailles. Tu vois, on avait parlé de X, Y, Z. Tu m'as dit justement que c'est quelque chose qui te manquait aujourd'hui pour avancer. Moi, aujourd'hui, là, j'ai un appel dans 10 minutes, donc je vais devoir te laisser. Et ce que je te propose, et c'est quelque chose qu'on fait avec nos participants, c'est de faire un exercice pour nous et pour toi. Est-ce que c'est OK pour toi que je t'en dise plus? Oui, oui, je suis curieuse, oui. Ouais. OK, nickel. Donc là, je pars sur quoi? Là, on part du principe que tu manques de connaissances envers la thématique. Écoute, avec mon infopreneur, on a travaillé sur des vidéos qui sont très importantes pour nous et qu'on partage avec notre communauté. Ce que je vais faire, c'est que je D'accord. vais te la donner. OK? Je vais te l'envoyer. Et ce que je voudrais, entre-temps, parce qu'on a bien vu que c'était important pour toi, cette voix et ce projet, c'est que tu regardes attentivement cette vidéo. OK? Et mardi prochain, donc on s'est dit mardi, c'est OK, 14h? Oui, mardi, oui, c'est bon pour moi. C'est OK. Ce que je voudrais, c'est que mardi prochain, à 14h, tu m'expliques vraiment ce que tu as compris et que tu ne savais pas aujourd'hui. Et ce que tu n'as pas compris dans cette vidéo pour que je t'explique vraiment ce qui se passe et comment réussir ce projet-là. C'est OK pour toi? Ok, d'accord. Ouais? Ouais, oui, oui, ça me va. OK, Donc, je nickel. regarde les vidéos, tu m'envoies les vidéos, je les regarde et puis je te dis ce que j'ai compris et ce que j'ai pas compris pour que tu m'expliques. Exactement. Et si tu as des questions, tu peux m'envoyer un petit message. Je suis pas mal dispo sur WhatsApp en fonction de mon temps. OK? Mhm. Je pourrais essayer de te répondre. Sinon, on se voit mardi. On fait un débrief. OK? Et tu vois vraiment ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris. Et ensuite, on fait un point. C'est OK pour toi? Ok, ça me va. OK, good. Mais écoute, je te laisse. Je t'envoie tout ça. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Merci. Ouais. OK. On en fait une autre sur le pourquoi. Euh, du coup, Dalel, c'est OK que tu souhaites réfléchir et prendre ton temps. Euh, Tu sais, il y a quelque chose qui est très important pour nous, conscience extérieure. Et quelque chose qui est très important pour nous, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Je pense que ça fait 45 minutes qu'on discute et tu as bien compris que au fond de nous, tu as bien compris que tu avais une mission. Voilà, que tu avais un pourquoi.
et que c'est ce pourquoi qui t'animait justement. Moi, ce que j'aimerais comprendre aujourd'hui, c'est que tu définisses davantage ce pourquoi, parce que c'est ce qui va te donner les ailes. Et lorsque tu vas rencontrer des obstacles, c'est ce qui va te permettre de te lever et d'avancer. Parce que si demain on se lance ensemble et tu t'arrêtes envers chaque obstacle, je préfère te le dire, je préfère m'arrêter là et ne pas te donner un prochain rendez-vous. OK? Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est un exercice qu'on fait déjà avec nos participants et que je vais faire avec toi, même si tu ne rejoins pas. Je voudrais que tu m'écrives les 10 pourquoi, les 10 missions, en tout cas pour lesquelles tu as envie d'entreprendre, les 10 raisons qui t'animent, qui font sens pour toi. Et je voudrais que tu m'envoies ça par WhatsApp et que j'en discute avec mon infopreneur pour qu'on puisse en parler mardi prochain. Est-ce que c'est quelque chose qui ferait du sens pour toi? Est-ce que c'est faisable de ton côté? Oui, carrément. Je pense que ça pourrait même m'aider à prendre ma décision et à y voir plus clair. Ok, ok. Effectivement, ça pourrait t'aider à prendre la bonne décision. Que ce soit que tu te lances, que tu ne te lances pas, c'est ok. Mais ce que je veux, c'est que tu sois consciente et que tu prennes la bonne décision pour toi. C'est OK pour toi, Adèle? Ouais. OK, nickel. Mais écoute, je te laisse faire ça. On continue de discuter sur WhatsApp. Et puis, voilà, je te répondrai en fonction de mes dispos. Je dois te laisser. Je te dis à très vite. En tout cas, j'étais super content de te rencontrer et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. C'est génial. C'est génial, en fait. C'est effectivement ça, en fait, la confiance. Waouh, je me suis sentie, mais que tu me donnais mais tellement de confiance, en fait, que ce soit alors la première fois avec les vidéos que tu me permettais d'avoir confiance en toi et en l'infopreneur. Et la deuxième, c'est vraiment d'avoir plus confiance en moi. En fait, c'est des raisons pour lesquelles je fais les choses. Hmm. Et c'est vraiment deux confiances moi, je les ai pas ressenties au même niveau. Voilà, là, c'est vraiment une confiance plus ouverte quand on propose des vidéos, de vraiment avoir plus confiance en toi et en l'entrepreneur et au programme. Hmm. Alors que le deuxième, c'était plus presque un travail d'introspection, tu vois, et de me dire, ouais, est-ce que vraiment, moi, je me sens prête et capable à faire ça? Est-ce que j'ai la motivation suffisante pour pouvoir le faire? Exactement. C'est exactement ça, tu vois. Euh, Vous voyez, avant le call, il faut renforcer les quatre confiances envers l'infopreneur, envers le prospect, envers l'opportunité, envers le programme. OK? Après le call, si ça passe pas à l'action, c'est parce qu'il y a une confiance qui n'a pas été, n'a pas été bien renforcée en amont ni pendant l'appel. Du coup, on va la renforcer entre-temps. Et c'est ce qu'on fait en fait. Qui passe du coup? Je, je peux rajouter un petit truc un peu, je fais ma prof, je vais faire ma prof là par rapport à la confiance qui est Vas-y. ultra important en fait dans le monde dans lequel on vit. Et en fait, on a deux systèmes nerveux, un système nerveux qui nous permet de nous détendre et l'autre système nerveux qui nous permet de nous défendre, d'être en action, etc. Et en fait, on vit dans un monde où le système nerveux euh, qui nous permet d'être stimulé, stressé, tendu, et qui nous permet d'être en interaction, il est hyper activé. Et en fait, les gens ont surtout besoin de se détendre en fait et d'activer cette confiance-là. Et en fait, avec ce que tu viens de faire, j'ai vraiment eu l'impression que ça stimulait, tu vois, mon système nerveux qui me permet de me détendre, d'avoir plus confiance plutôt que d'être dans l'autodéfense. Et merci parce que je trouve ça hyper pertinent vu le contexte dans lequel on est. Et c'est vrai que les gens, souvent, quand ils ont du mal à prendre des décisions, c'est qu'ils sont dans un état de stress. Donc, en fait, c'est qu'ils sont dans leur système nerveux Hmm. sympathique. Donc, du coup, avec toutes les hormones, le cortisol, etc. Et c'est vrai que le changement active forcément, en fait, ce système nerveux-là, ce qui Hmm. fait que physiologiquement, on est en alerte, on ne sait pas trop, on a peur, puis après, ça réveille tous nos schémas du passé, etc. Et en fait, le fait de développer la confiance, la bienveillance, et en fait, c'est ça qu'on active le plus. Et en fait, c'est surtout ça que je comprends, en tout cas depuis le départ où je suis tes coachings, Mohamed Ali, et vraiment merci pour ça. C'est vraiment de l'importance, quand on est dans les closings, d'activer ce système nerveux de la détente, de la confiance, là c'est bon, je suis en sécurité. Je pense que ça, c'est de se sentir en sécurité pour pouvoir prendre une décision, parce que tant qu'on est justement, comme tu disais, dans la friction de prendre une décision, même si on sait que c'est bon pour nous, qu'on a les finances, qu'on peut, bah, tant qu'on se sent stressé, c'est pas possible de se sentir en confiance pour pouvoir prendre une décision, parce que c'est notre système nerveux qui ne nous le permet pas. Alors qu'en activant ça par la voix, la posture, et là, en fait, vraiment de renforcer la confiance,
c'est mon système nerveux, il est en sécurité, je me sens en sécurité, je peux tout faire quand je suis en sécurité. Voilà. Parenthèse fermée, je ne sais pas si c'était pertinent, mais j'avais Ouais, envie de le tu dire. mérites un applaudissement, hein. Je ne sais pas les autres, mais